10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Il est 10h, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la matinale éducative de la télé-école. Le 10h midi, le rendez-vous du donner et du recevoir. On partage d'expériences, de rencontres et aussi de renforcement de culture générale. Alors pour aujourd'hui, nous allions discuter de deux rubriques, à savoir la rubrique Mon école et la rubrique Société. La découverte des rubriques et des invités, c'est tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Comme annoncé tantôt, nous allions démarrer avec la rubrique Mon école dans laquelle nous allions discuter de la maîtrise de la langue anglaise dans le monde d'aujourd'hui. Et nous avions aujourd'hui sur ce plateau un professeur d'anglais, Monsieur Daouda Tall, qui est diplômé d'une licence à l'université Cheikh Anta Diop, également spécialisé en gestion de stock et de caisse. Bonjour Monsieur Tall. Bonjour Madame Loum. Et bienvenue à la télé-école. Merci beaucoup. Également, nous aurons Amadou Georgika, qui est un jeune élève en classe de 3e au lycée d'excellence privé Birago Diop. Bonjour. Bonjour madame. J'espère que tu vas bien, que tu te sens à l'aise. Effectivement, oui. Nous aurons aussi derrière Maram Taï Bolidiaï et Khadi Diouf qui vont intervenir tout à l'heure. Ils sont tous en classe de 3e au lycée d'excellence privé Birago Diop. Alors aujourd'hui, nous l'avions vu dans l'évolution des langues dans le monde. La langue anglaise a eu à primer sur les autres et se parle aujourd'hui dans les 4 coins du monde. Et nous allions en discuter avec le professeur Daouda Tall. Rebonjour à vous. Rebonjour Bayang. Alors, par rapport au thème, qu'est-ce que vous aviez à dire et aussi de nous dire et de nous éclaircir sur pourquoi le choix de cette langue? D'abord, pour le choix, je dirais que c'est un choix naturel, tout naturel comme ça, parce que depuis tout petit, l'anglais est notre amour. Nous l'aimons, nous le voulons, nous y travaillons depuis le collège. Et voilà ce qui explique un peu le choix. Donc, mais par rapport à son importance, à son rôle qu'il joue dans le monde entier, j'espère que personne ne peut nier aujourd'hui le rôle, l'importance de l'anglais parce que pour se développer, pour se déplacer, pour quitter un point A pour arriver à un point B, il nous faut nécessairement de la communication. Et la communication, tant que c'est interne, on n'a pas de problème. Mais quand ça doit être transversal, intercontinental ou interrégional, donc on aura forcément besoin de l'anglais. D'où l'importance de cette langue-là qui nous permet de transcender les barrières linguistiques. Parce que dans un ensemble de pays ou dans un ensemble de, je ne sais quoi encore, associations et autres, il peut y avoir différentes nationalités. Donc par conséquent, s'il y a différentes nationalités, forcément il y aura différentes langues. Et à ce que je sache, il n'y a que l'anglais qui va pouvoir collaborer pour fédérer tous ces différents membres-là autour d'une table comme nous le sommes ici pour pouvoir s'entendre. Parce que si toi, tu parles une langue que moi, je ne comprends pas, moi, je parle une langue que toi, tu ne comprends pas, il y aura forcément une nette ligne de séparation. Par conséquent, il faut que nous nous entendions. Et ce qui nous permet de nous entendre, surtout sur le plan international, primo, c'est l'anglais. L'anglais, voilà. D'accord. Alors tout à l'heure, vous aviez parlé de communication. Moi, d'habitude, les professeurs d'anglais en pas mal le disent que anglais, quelles sont les qualités vraiment à avoir pour l'anglais, pour apprendre l'anglais, la maîtriser, ou est-ce qu'il y a vraiment des qualités ou ça vient naturellement? Oui, il y a une partie qui, oui, vient naturellement, mais il y a une partie qui fait référence aux efforts personnels. Ça, c'est indéniable. Il faut que la personne, oui, ait ce petit don-là, mais tout petit, mais il faut qu'elle fasse des efforts personnels. Parce que, oui, tu peux avoir un don, mais tant que tu ne l'exploites pas, tu ne pourras pas y arriver. Oui, comme vous avez dit tout le temps, pardon, tout à l'heure, être un peu wané, oui, c'est bien, mais il y a toujours ce qui vient compléter la chose, c'est le travail personnel. Parce que c'est une langue étrangère. On n'est pas né avec. Je dis souvent en classe, on est né Peul, Bambara, Serer, Toucouleur, Sonet. Donc, tant que la personne reste là à se dire oui, j'ai quelque chose en moi et il ne tend pas vers cet effort personnel-là pour pouvoir s'améliorer, il va lui manquer de le vocabulaire. Et par conséquent, pour une langue, quand tu manques de vocabulaire, tu es nettement barré, bloqué, tu ne pourras pas avancer. Tu pourras beau avoir des idées,
tu ne pourras pas les exprimer parce qu'il te manque du vocabulaire. Donc oui, tu peux avoir quelque chose de naturel, mais il faut aller vers cet effort personnel-là qui va te permettre d'arriver à un certain niveau. Donc c'est un travail permanent, perpétuel que la personne doit faire et se dire toujours qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas. Ça, c'est évident parce que tu ne pourras pas tout savoir. C'est pas ta langue de naissance, tu auras toujours du vocabulaire qui va t'échapper. Mais l'essentiel, c'est que il y a des armes à apprendre. La personne, quel que soit le domaine dans lequel elle est, elle doit essayer de maximiser le vocabulaire qui tourne autour d'elle. Parce que le vocabulaire que vous utilisez dans le jargon journalistique, ce n'est pas le vocabulaire que l'on utilise à l'hôpital, ce n'est pas le vocabulaire que l'on utilise au marché Sandaga, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, chaque personne essaie de maximiser le vocabulaire qui tourne autour de lui, il pourra tendre vers les autres pour pouvoir s'exprimer. Et ça pourra faire une bonne communication. Mais tant qu'on est là, on ne bouge pas, on ne fait pas d'efforts personnels, on ne pourra pas avancer. D'accord. Et de dire tout simplement que quand on est à la quête du savoir dans tout domaine, il faut avoir cet effet personnel. Donc, pour ceux qui veulent maîtriser l'anglais, ne restez pas simplement les bras croisés. Alors, Amadou Georges, toi, qu'est-ce qui t'a fait aimer l'anglais? Bon, tout d'abord, j'aimerais vous saluer et vous remercier de votre invitation. Pour répondre à votre question, personnellement, l'anglais, ça a toujours été une langue qui m'a, on peut dire, entouré. Parce que dans mes relations, dans mon entourage, etc., on avait... la plupart des gens maîtrisaient l'anglais, que ce soit mes parents, ma famille, mes cousins parfois aussi, rarement, mais ça arrive quand on parle en anglais quelques mots comme ça. Mais c'est surtout venu avec les jeux vidéo et l'école. Parce que bon, je vais pas vous mentir, il faut se l'avouer, j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, surtout aux jeux en ligne. Et comme Monsieur Tal l'a dit plus tôt, on a besoin de communication. Donc je trouve que l'anglais, ça, c'est vrai. Je sais pas si j'ai eu un don, mais en tout cas, les jeux vidéo m'ont beaucoup aidé. Et aussi les films, les séries, etc. Ils m'ont beaucoup aidé à améliorer mon vocabulaire, ma compréhension, etc. Mais également l'école, surtout. Que ce soit les cours ou bien les livres, etc. J'ai plusieurs camarades. Parfois, on a l'habitude de se parler en anglais. Que ce soit des courtes phrases ou bien etc., etc. Disons que c'est plus c'est devenu pas une seconde nature mais un réflexe plutôt parce que parler une langue c'est bien mais être polyglotte c'est encore mieux. Ça nous permet d'avoir des relations avec des personnes, des inconnus. Je connais plusieurs personnes que j'ai rencontrées en parlant anglais. Le français n'est pas ma langue maternelle, mais j'ai rencontré beaucoup de personnes à travers celle-ci également. Je trouve que l'anglais, c'est vraiment, comment ça s'appelle, pouvoir parler l'anglais et le comprendre, c'est une compétence à avoir dans la vie de tous les jours. En tout cas, merci beaucoup et j'espère que tu t'amèneras aussi à parler l'anglais. Merci. Alors, et en parlant de communication, en parlant aussi d'ouverture, Monsieur Tal, quelle ouverture est-ce que nous pourrions avoir dans le monde professionnel aujourd'hui quand nous parlons l'anglais? Qu'est-ce que nous pouvions avoir de plus par rapport à un autre collègue ou à quelqu'un d'autre qui dépose son CV et qui mentionne qu'il maîtrise la langue anglaise? Beaucoup de chance. Beaucoup de chance déjà. Parce que moi, on peut fréquenter un milieu qui n'est pas un milieu scolaire. Et je continue toujours à le fréquenter. Avec beaucoup d'hommes d'affaires qui voyagent, qui vont partout dans le monde. Mais je sais que avec la maîtrise de l'anglais, on a plus de chance. On a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Il n'y a pas plus tard que un mois au grand maximum. Un de mes collaborateurs qui est en ville, il m'a dit quoi? De lui trouver quelqu'un qui s'exprime bien en anglais, mais avec un CV dans lequel il y a de la comptabilité. Parce qu'il a besoin d'une personne pour faire du 2 en 1. Parce que lui, dans son service, il a des partenaires. Et que par conséquent, ces partenaires-là parlent anglais et que lui, il n'est pas très fort en anglais. Mais il a en même temps besoin aussi d'un comptable. Donc par conséquent, il voudrait avoir une personne qui maîtrise l'anglais, qui pourrait être interprète, qui pourrait assurer le job, et en même temps être le comptable du service. Donc, vous voyez un peu, rien que pour ça, la maîtrise de l'anglais donne à celui qui est à ce niveau-là, beaucoup d'opportunités. Autre chose encore, dans une de mes émissions que j'ai faites,
avec DJ Boobs, Oui. il me parlait de ça. Dans les coulisses, il me dit, mais M. Tal, vous qui êtes dans les classes, parlez aux élèves, dites-leur d'apprendre l'anglais. Nous qui allons partout dans le monde, nous savons que l'anglais est la clé de toutes les portes du monde. Donc, il faut leur dire, là où vous êtes, de faire des efforts d'apprendre l'anglais. Parce que c'est d'autant plus important que si vous êtes dans ce monde-là et que vous ne parlez pas anglais, c'est comme si vous êtes un analphabète, entre guillemets. Donc, aujourd'hui, il est nécessaire pour tout le monde qui veut s'ouvrir. Tu as parlé tout à l'heure d'ouverture. Tout le monde qui veut s'ouvrir aujourd'hui, nécessairement doit parler anglais. Sinon, vous êtes bloqué. Sinon, vous n'avancez pas. Sinon, vous allez avoir besoin de l'aide des autres. Parce que si vous voulez, par exemple, quelqu'un, un homme d'affaires, forcément, il a besoin de travailler avec des organisations internationales peut-être. Et ça, c'est très souvent. Maintenant, qui aurait imaginé quelqu'un qui travaille avec des organisations internationales sans pour autant pouvoir parler anglais? C'est inimaginable. Tu n'avances pas ou forcément, Tu vas stagner. tu vas ralentir ton travail. Voilà, pour ça, je peux donner beaucoup d'exemples avec des hommes d'affaires avec qui je travaille souvent. Mais quand tu les écoutes parler, tu sens que eux là, s'ils avaient la possibilité d'entrer dans les classes et de parler aux élèves, ils allaient donner le maximum d'expérience. Et ça, c'est très important. Donc, pour quelqu'un qui maîtrise l'anglais vraiment, c'est quelqu'un qui a toutes les portes qui s'ouvrent parce qu'il n'a pas de barrière. Et la première barrière pour une personne dans sa localité, c'est la barrière linguistique. Quand on réussit à faire fondre cette barrière linguistique-là, on peut partout aller, partout dans le monde. On descend, on n'a pas de problème parce qu'on parle anglais. Mais on descend, on ne parle pas anglais, on est bloqué. Tout à fait. Et une chose très importante à savoir. Et là aussi, je vais raconter une petite anecdote. Donc, il y a 2 ans de cela, j'avais à rencontrer le responsable technique financier de l'AMPEJ. Et devinez quoi? Il n'est pas formé en gestion de projet, ni de rédaction de projet. Et c'est parce qu'il parlait l'anglais qu'on l'a fait appel pour lui dire, essaye en tout cas, il est allé, il a appris à comment rédiger un projet et on l'a pris parce que dans cet institut, avec les partenariats avec l'État, on a vraiment besoin de quelqu'un qui puisse communiquer avec les autres. Et voilà, donc l'importance déjà. Et donc cette importance aujourd'hui qui est là et qui ouvre pas mal de portes. Aujourd'hui, avec le chômage qu'on voit des jeunes et avec, on va dire, cette culture d'ouverture qui est un tout petit peu limitée, les jeunes peut-être ne sont pas encore conscients de cela. Et est-ce que peut-être l'État ne devrait pas, à leur place, essayer de créer cet espace en faisant quoi, par exemple? Est-ce que les programmes de l'école ou même de l'université ne devraient pas être revus? Tout à l'heure, vous aviez dit que voilà, la personne voulait qu'il parle anglais en même temps qu'il maîtrise la comptabilité. Alors, par exemple, à l'université, pourquoi pas proposer maintenant 2 cursus? Faire, par exemple, si par exemple vous faites de la géographie, vous allez faire de la géographie, mais en parallèle, vous pourriez aussi faire de l'anglais. Comme ça, au sortir, ou même en ayant une licence déjà, vous pouvez voyager et offrir vos compétences à d'autres nations. Pourquoi pas? Ça, ce sont de très grandes réformes qu'il faut faire pour arriver à faire comprendre déjà aux tout jeunes l'importance de l'anglais. De très grandes réformes. Ne pas seulement, oui, il y a certaines écoles qui l'ont déjà compris. Elles commencent à faire l'anglais depuis le primaire. Mais l'État devrait prendre ça en charge. Faire comprendre à tout le monde que oui, nous voulons avancer. Mais nous voulons aussi avancer avec l'anglais aussi. Parce que nous voulons nous ouvrir au reste du monde entier. Donc, dès le primaire, on commence, et que ça soit général chez tout le monde. Dès le primaire, on commence à apprendre l'anglais. Mais aussi, changer la méthode d'apprendre. Je dis souvent aux élèves que oui, on peut bel et bien être en classe, écouter le prof qui vous dit la règle, subject plus have or has plus been plus verb followed by ing. Ça, c'est très bon. Ça, c'est très bien. Mais l'anglais, c'est 10 fois plus que ça. On t'apprend les techniques. Mais comment est-ce que tu vas les mettre en œuvre pour pouvoir t'exprimer, sortir les idées que tu as? C'est toi qui vas le faire. Le prof, ce qu'il peut faire, c'est te donner le chemin par lequel tu vas passer pour t'exprimer en anglais. Donc, ça, ce que vous avez dit là, je l'ai dit à Pape Biram quand je faisais avec lui une émission à la RTS. Je lui ai dit, je connais des professeurs d'université. Quelqu'un me disait, Monsieur Tal, là où je suis prof d'université. Mais je sais que je n'ai pas le temps. Mais c'est nécessaire pour moi, à la limite même obligatoire, en un certain moment donné, que je revienne apprendre l'anglais. Parce que c'est mon travail qui me le demande. Et lui, il n'est pas professeur au département d'anglais, il n'est pas professeur à la faculté des lettres, mais il est professeur de mathématiques. Vous imaginez bien. C'est un professeur de maths d'université qui me dit,
j'ai nécessairement besoin de l'anglais. Vous imaginez? Alors, j'essaie un peu de m'avancer par rapport à cette information-là. Je pose des questions par-ci, par-là. Mais des gens me disent quoi? Même des livres de PC, il y en a qui sont écrits en maths. Pardon, en anglais. Même des livres de maths, il y en a qui sont écrits en anglais. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, si l'on veut s'ouvrir, régler notre problème, avancer, il nous faut l'anglais. Forcément. Oui. Et même par là, moi, je veux dire qu'en géographie aussi, nous avions besoin d'être formés en anglais. Par exemple, avec la géomatique, c'est une filière de la géographie. On fait des maths et de l'informatique. Du coup, même les logiciels que nous utilisons sont en anglais. Donc, si tu ne maîtrises pas l'anglais, tu ne pourras pas avancer dans ce que tu fais. Et comme il a dit tout à l'heure, les jeux vidéo. Donc, juste de dire que la technologie aujourd'hui, pour qu'on puisse aussi y avancer, il faudrait qu'on y inculque l'anglais tout à fait. Votre relance aussi me permet de me rappeler une partie de votre question tout à l'heure. La façon dont on apprend aussi l'anglais. Ça ne motive pas. On donne à un professeur une classe, on lui dit oui, le COEF c'est 2, le COEF c'est 3. Ensuite, on lui donne 3 heures de cours par semaine pour cette classe-là. Ensuite, il y a pas quelque chose qui a changé depuis très longtemps. C'est juste les mêmes manières. On vient, on donne la leçon, on avance. Ensuite, on se dit oui, j'ai fait mon programme. Bah oui, tu as fait tout ton programme. Mais est-ce que les élèves, après avoir fait tout ton programme, est-ce que les élèves peuvent s'exprimer? Parce qu'au finish, l'anglais, c'est une langue. Le premier but visé, c'est de pouvoir s'exprimer. À la limite, si mon élève, à la fin de l'année, ne peut pas dire I go home because today I don't feel good. Aujourd'hui, je rentre parce que je ne me sens pas bien. Si l'élève ne peut pas dire ça, je suis désolé, je n'aurai pas réussi ma mission. C'est ça exactement la chose. Donc, il faudrait en même temps que l'on fasse suivre, avec la façon dont nous apprenons les choses, que l'on fasse suivre des ateliers. Moi, je propose toujours des ateliers. Comme ça, oui, ça pourrait motiver certains élèves. Parce que l'élève, c'est un jeune enfant qui a besoin, des fois, de se montrer, de s'exprimer, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, si on lui dit, si tu fais partie des 5 premiers de la classe ou des 10 premiers de la classe, tu vas partir en atelier. On regroupe toutes les écoles d'une localité. On dit, oui, pour le week-end là, tous les bons élèves qui sont entre 18, 19 et 20 vont se retrouver en atelier. Moi, qui n'avais pas l'habitude d'avoir un 17 ou un 15, je vais me casser la tête pour avoir la prochaine fois la possibilité d'aller participer à ces ateliers. Et que l'État suive ces démarches-là. C'est très important. Parce que une chose, on ne peut pas la vouloir et vouloir son contraire. Il faut mettre les moyens nécessaires parce qu'il y a des diplômés dans ce pays-là. Oui, nous, de petits diplômés. Mais il y en a qui sont excellemment bien en anglais. Bien, qui s'expriment bien en anglais. Qui savent donner leurs connaissances. Mais qui malheureusement n'ont pas cette chance-là. Il faut leur offrir cette opportunité-là pour qu'ils puissent aller vers ces jeunes-là, pour les aider à s'exprimer correctement en anglais. Et donc, le fait déjà, l'augmentation du COEF. Moi, par exemple, j'ai fait mon collège à l'extérieur et là-bas, on incitait à ce que les élèves passent en classe en série S. Et donc, dès la 6e, on avait en mathématiques un COEF de 6. Donc, ce qui devait dire déjà que que tu aies la moyenne pour passer en classe supérieure. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut faire avec l'anglais. Et comme ce que vous aviez dit, même l'élève, pour demander à son professeur que je veux aller aux toilettes, n'y arrive pas. Du tout. Et donc, on voit cela. Et puis aussi, vous voyez aussi des étudiants élèves de la 6e à terminale, ils font l'anglais, ils ne parlent pas. Ça, c'est un véritable problème qu'on doit vraiment résoudre. Et donc, au lieu de faire peut-être de la théorie, il serait beaucoup mieux peut-être de faire de la pratique. Franchement. Et tout à l'heure aussi, vous aviez parlé d'opportunités. Comment est-ce que vous aussi, vous pensiez que vous pouviez créer l'opportunité pour ces jeunes, dès le plus jeune âge, qu'ils soient encadrés et tout? Ou qu'est-ce que vous conseillez en tout cas pour la promotion de ces élèves, comme par exemple avec les clubs? Mais vous, par exemple, qu'est-ce que vous faites pour que ces élèves qui sont déjà dans le bain puissent continuer et savoir qu'ils ont un potentiel énorme? D'accord. Ce que je fais, je vais d'abord commencer par dire là d'où je viens. Oui. Je dis souvent que si je suis devenu prof d'anglais, c'est parce que j'ai été puni par mon prof d'anglais. En 5e déjà, le prof nous interdisait de parler français. En 5e déjà, le prof il nous interdisait de parler français. Son cours était mort. Il n'y avait pas de mec qui se levait. Alors, mais il insistait. Il insistait et il persistait. Mais finalement, au bout de quelques mois,
on s'y habitue. Mais lui, il ne nous lâche pas prise. Il continue à insister. Un jour, je fais une faute. En faisant quoi? En levant la main, il m'interroge, je commence à parler anglais. En donnant la réponse, je me bloque pour un vocabulaire que je ne connais pas et je continue en français. Il s'énerve en classe. Dans le même cours, il repose une autre question. J'ai la réponse, mais en français. Je relève la main encore pour répondre. Je commence à parler, je me bloque et tout le monde a éclaté de rire. Et je fais du burkhal, comme on dit en wolof. J'ai passé le mot en français. Il m'a bien entendu. Il me dit, hey, Tal, viens ici, prends tes bagages et sors de la classe. Aïe. Je prends mon sac pour sortir de la classe. Après, certainement, il a eu pitié. Il me fait revenir. Mais il me fait revenir, il me donne une feuille. Recto verso, verbe irrégulier. Là, jusqu'à la fin. Là, derrière, jusqu'à la fin. Il me dit, aujourd'hui, on est mardi. Après demain, jeudi, on a cours. Tu viens, tu me récites tous les verbes. C'est moi qui vais choisir le verbe que je veux. Tu vas me donner son prétérit, son passé passé et sa signification en français. Je viens à la maison, je mets tout de côté. Et je me fonce. Je fonce. Jusqu'à jeudi. Je viens, il m'appelle. Il n'a pas oublié, il m'appelle. Tel verbe, je lui donne son prétérit, son passé passé et sa signification en français. Il me donne une dizaine. Il a vu que j'ai fait des efforts. Il m'a libéré, je suis allé à ma place. Et ensuite, l'année suivante, je suis devenu membre du club d'anglais. Et jusqu'en terminale, je n'ai pas arrêté d'être membre du club d'anglais. Première terminale, je deviens président du club d'anglais. Ah, félicitations. Et terminale, j'ai été dans une, c'est pas compétition, si j'allais appeler comme ça, dans la région de Kaolack où nous étions 14 clubs au lycée Abdoulaye Niasse. Nous étions 14 clubs. Vous imaginez 14 clubs si tous les 14 clubs se retrouvent dans un seul endroit, c'est énormément de monde. Alors, on vient, les présidents devaient faire des speeches, tout le monde prend son discours, alors je suis élu meilleur président. Donc, depuis lors, l'anglais n'a pas quitté le cœur. Ça y est et c'est resté. Donc, je continue avec ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que je fais, moi, pour mes élèves, ou pour les élèves d'une manière générale? C'est que, par là où je suis passé, et de tous les bénéfices que j'ai eus, je veux que aussi les enfants passent par là, ou certains enfants qu'ils veulent passent par là et puissent peut-être s'exprimer, parce qu'il y en a déjà qui s'expriment mieux que moi. Ça, je le reconnais. Hein? Il y en a qui s'expriment mieux que moi en anglais. Et ils sont des élèves. Et ça, c'est tout à fait naturel, normal et logique. Maintenant, avoir les techniques, ainsi de suite, ça, c'est la maîtrise de la langue, les différentes règles, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé ma chaîne YouTube qui s'appelle Sunu English Club. Sunu English Club. Alors, avec cette chaîne-là, je fais 2 formats d'émissions. Un format avec des écoles et un autre format avec un invité qui est une autorité bien connue du pays qui va nous parler, de par son expérience qu'il a, à travers le pays et à travers le monde, l'importance et le rôle importantissime, j'allais dire, que joue l'anglais dans la communication du monde entier. Donc, dans cette chaîne-là, il y a 2 émissions qui ont été faites l'année dernière avec l'école Lookman School. Et je salue de passage le directeur, M. Diagne, qui ne cesse de me conseiller, de me supporter, de mettre tout à ma disposition. Parce que l'année dernière, quand j'ai commencé, j'étais allé à son bureau lui parler de ça. Ensuite, il m'a donné ses conseils, il m'a donné ses recommandations. Et jusqu'à présent, là où je suis, avant que je ne vienne au plateau, avant que je ne venais au plateau, on s'est entretenu au téléphone. Donc, je le salue de passage. Donc, la première émission école que j'ai faite, c'est avec son école Lookman School. Ensuite, après, j'ai fait une émission avec le club d'anglais du lycée Limamoulaye. Ensuite, ça, ce sont les émissions avec école. Maintenant, sous un format génie en herbe, mais des élèves d'une même école. Je prends 2 équipes, comme ça, je leur pose des questions. Ensuite, on va pour chaque classe. Donc, on fait comme ça. Oui, pour susciter un peu le goût à l'élève, pour qu'il puisse aimer l'anglais. Ensuite, ça, je l'ai fait au lycée Limamoulaye. Ensuite, après ça, j'ai fait 2 émissions, comme je vous ai dit tantôt, avec DJ Boobs à la ETV et avec Pape Biram Ndiaye. Vous allez comprendre le choix de ces 2 personnes-là. DJ Boobs, qui est devenu une personnalité internationale, qui va partout dans le monde, qui a été, comme je l'ai dit dans sa vidéo, qui a été speaker dans à la dernière Coupe du Monde au Qatar. Pape Biram Ndiaye, qui était le journaliste de la RTS le plus proche du président, de l'ancien président de la République du Sénégal, M. Macky Sall. Et d'ailleurs, tenez-vous bien, il a passé mon message au président de la République
pour lui dire, il y a un jeune Michel Tal qui a fait une émission en anglais avec moi pour parler de l'importance de l'anglais. Il voudrait avoir une émission avec vous. Le président était d'accord, mais malheureusement, c'était pendant les périodes de manifestation. Il lui a dit, il faut voir avec M. Saleh, qui fut le directeur de cabinet, je pense, du président. Alors, il faut voir, comme ça, on va voir comment est-ce qu'on pourra fixer un rendez-vous pour pouvoir parler de ça. Et qu'on fera tout pour que toutes les chaînes télévisées du Sénégal, de télévision du Sénégal, puissent faire passer son émission pour que les jeunes enfants puissent comprendre l'importance de l'anglais. Ça, c'est une bonne affaire. Donc, pour dire un peu que c'est important. En tout cas, nous espérons que la téléécole pourra faire bien passer le message et qu'il le recevra de main propre. Alors, comme vous l'avez dit, hein, il faut vraiment mettre la personne, l'enfant, dans les conditions depuis le bas âge, avec la punition, avec les verbes irréguliers et autres. Et pourquoi pas même aussi donner un symbole, comme on le fait dans les écoles, quand tu parles en Wolof, on te donne le symbole que tu as porté et donc tu auras honte et donc tu seras obligé de parler le français. Donc, pourquoi pas le faire avec la langue anglaise. Alors, Amadou, toi, dans ton école, comment est-ce que vous faites pour promouvoir la langue anglaise? Monsieur Tal a parlé de punition et autres. Comment est-ce que vous, votre directeur, fait en tout cas pour faire en sorte que vous aimiez l'anglais dès le bas âge? Bon, dans notre école, l'anglais est une langue que je pourrais dire qu'elle est assez importante. Et ce n'est même pas seulement dans notre école, mais j'aimerais rester dans ce milieu. Eh bien, que ce soit pendant les devoirs, etc. C'est vrai que les devoirs sont, comment dire, assez explicites. C'est-à-dire, ça nous permet de maîtriser notre anglais parce qu'on fait certains exercices qui pourraient rappeler à certains la rédaction, mais on les fait en anglais sur différents sujets. Déjà, il y a cette pratique, mais également, parfois, il nous arrive d'avoir des dialogues avec notre professeur, que je tiens à saluer également, M. Douf. On a des dialogues sur différents sujets. On nous pose des questions, la classe participe, etc. Comment dire, c'est une bonne ambiance. Ça nous permet de promouvoir l'anglais. Tout le monde, à peu près tout le monde comprend l'importance de l'anglais dans notre classe, j'imagine. En tout cas, je l'espère. Beaucoup de gens participent, etc. Donc, c'est une pratique que j'aimerais qu'il soit faite partout, les dialogues avec les professeurs en anglais. Même dans les autres langues aussi, si possible. Mais surtout en anglais, puisque étant donné, c'est une langue très, très importante. Et aussi les exercices de rédaction qui nous permettent de nous exprimer dans une langue avec comment ça s'appelle, notre compréhension, notre vocabulaire. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, toi, par exemple, de manière personnelle, quel métier est-ce que tu vises et que tu dis que l'anglais va vraiment être une force pour toi? Bon, ou tu ne sais pas encore? Si, j'ai fait le choix il y a quelques temps. J'ai remarqué que j'aimais beaucoup l'informatique, les télécommunications. Du coup, je voulais me lancer dans ce milieu-là, les télécommunications. Comme on peut le voir, les codages, etc. Il y a beaucoup de mots anglais dedans. La plupart du temps, c'est anglais. Même dans les collaborations qui sont les potentielles collaborations, on parle anglais. Heureusement, dans ma famille, j'ai eu la chance d'avoir mon oncle qui parle anglais, mes oncles qui parlent anglais, ma mère également, et ma tante. Presque tout le monde parle anglais. Donc, mon oncle qui est en télécommunication, eh bien, parfois, il arrive que je l'entende parler, etc. Et il s'exprime très bien en anglais. Oui, il m'a aidé aussi sur ce plan-là. Et c'est aussi une source d'inspiration pour moi. C'est aussi une raison pour laquelle je voulais me lancer dans les télécommunications. Oui, disons que, comment ça s'appelle? Il n'a pas encore eu le temps de m'introduire à ce milieu-là, mais c'est dans mes projets. On en avait discuté une fois. Et je dirais plutôt que l'anglais, c'est la base des télécommunications, puisque dans le nom, justement, télécommunication, il y a communication. On l'a répété plusieurs fois ici. L'anglais est une forme très importante de communication. Parce que sans l'anglais, on ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas parler avec des étrangers, etc. C'est un problème très récurrent. Donc, heureusement, je suis très heureux d'avoir eu la chance de grandir dans un environnement où on parle l'anglais.
dans un environnement où on m'encourage à parler anglais. Voilà. Donc, les télécommunications sont, comment dire, que ce soit les télécommunications ou l'informatique, sont très, très liées à l'anglais. Oui. L'anglais est une langue, disons, on pourrait la qualifier comme une langue mondiale, une langue pas générale. Oui, voilà, exactement, passe-partout. Du coup, je trouve que ça a été un excellent choix qu'elle soit la langue principale dans les télécommunications, dans le codage, etc. Dans la technologie, on va dire. Oui, voilà. Et tout à l'heure, bon, en tout cas, toi, dans ton entourage, tout le monde parle anglais. Oui. Et par là, je vais demander à Monsieur Tal, hein, pour finir et pouvoir introduire les autres, l'espace dans lequel on doit être carrément. Par exemple, pour ces personnes qui veulent vraiment parler l'anglais, depuis petit, hein, qu'on soit au collège, au lycée ou à l'université, comment dire, dans quels espaces ici au Sénégal on peut aller, on peut se regrouper, quel genre d'événements y a-t-il où les jeunes pourront aller là-bas et, comment dire, pourront aller là-bas et pouvoir fusionner avec d'autres apprenants dans la langue anglaise? Là, je dirais il suffit juste de la volonté, d'abord, de la volonté. Parce que à beau essayer de créer des environnements, si les gens ne sont pas motivés, ça ne marchera pas. Maintenant, imaginons, là où nous sommes, si nous décidons, par exemple, si nous devions passer la journée ensemble, on décide de ne plus parler Wolof, Peul, français, tout ça. On dit, aujourd'hui, on bosse ensemble, mais de 8h à 18h, on parle anglais. On amène des dictionnaires à côté. À chaque fois qu'on tombe dans un vocabulaire qu'on ne connaît pas, on ouvre le dictionnaire, on règle le problème, on avance. On le fait en une semaine, tout le monde va commencer à sentir un grand bond en avant. Donc ça, c'est la volonté première qu'il faut avoir. Maintenant, peut-être essayer, je ne voudrais pas faire de pub, mais d'abord, l'environnement scolaire. D'accord. L'environnement scolaire. Il n'y a pas meilleur moyen. Les élèves, dans certaines écoles, il y a ce qu'on appelle le palabrechwe. C'est comme un arbre sous lequel tout le monde palabre. Mais palabrer en anglais. Donc, dans un coin d'une école, alors on dit, ah, ce coin-là, c'est le coin de palabrechwe. Il n'y a pas d'arbre, mais c'est le coin où, à chaque fois que quelqu'un s'y retrouve, il se met dans la tête que là, on doit parler anglais. Donc, les élèves, par A ou par B, excusez-moi, on va avoir forcément des élèves qui ont l'anglais dans le cœur. Ces élèves-là, ils vont tout le temps se retrouver dans ce coin-là. Et ils vont motiver les autres à vouloir y aller là. Donc ça, c'est le premier moyen pour que les gens puissent parler anglais. Maintenant, c'est ce qui sont en dehors de l'école, parce que c'est pas seulement ceux qui sont à l'école qui doivent parler anglais, mais ceux qui sont en dehors de l'école. Il faut qu'ils fassent des efforts. Il faut qu'ils fassent des efforts encore une fois de plus. Mais il ne faut pas avoir peur de faire des fautes. Je dis souvent que même dans notre langue nationale, le Wolof, nous y commettons des fautes tout le temps. Donc, à plus forte raison qu'une langue étrangère. Donc, si quelqu'un reste là à penser aux différentes fautes qu'il va commettre, ou en français ou en anglais ou je ne sais quoi, il sera toujours bloqué. Comme je dis souvent, il ne faut pas avoir peur de faire des fautes. Il ne faut pas avoir peur de vouloir sortir de par ses propres mots, de par ses propres expressions, les idées qu'on a. Donc ça, si quelqu'un l'a, il pourra forcément parler anglais. Et le plus rapidement possible. Vous savez, anglais, comme je dis souvent, c'est pas parce que je maîtrise, mais je sais que c'est 10 000 fois plus facile que le français. Oui. 10 000 fois. La conjugaison. 10 000 fois. Je dis souvent, un exemple banal. Tu prends l'article de, tu vas dire en français le, la, les, l'apostrophe. 4. En anglais, c'est en 1. C'est du 4 en 1. C'est pourquoi certains profs d'anglais comme moi, des fois, on a des problèmes pour trouver le genre, si ça doit être le ou si ça doit être là. Parce que quand tu parles très souvent anglais, tu oublies souvent le genre. Mais cela n'empêche, ça ne doit pas être une excuse. Oui. D'accord. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. Merci aussi à Amadou Georgka, qui est un élève en classe de 3e et très enthousiaste, et qui m'apprendra certainement l'anglais. Alors, je rappelle le thème, la maîtrise de la langue anglaise dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, vous l'aviez compris tout au fil de la discussion avec Monsieur Tal, qui est un professeur d'anglais, spécialisé en gestion de stock et de caisse aussi, qui nous a fait comprendre que tout d'abord, il faut la volonté.
le changement d'habitude. Et il faudrait aussi que les écoles, pour pouvoir inculquer cela dès le bas âge aux élèves, puissent mettre en place des ateliers, en tout cas de la pratique, et qu'un élève même en voulant sortir de la classe puisse dire à son professeur que je veux sortir et de le dire en anglais. Et que aussi, il faut que les professeurs eux-mêmes mettent les élèves à l'épreuve, comme avec les punitions qu'ils faisaient. Pourquoi pas aussi mettre des symboles, comme je le disais tout à l'heure, comme avec la langue Wolof, le Wolof français. Donc, pourquoi pas mettre des symboles pour ceux qui ne parleront pas en anglais durant le cours et de faire en sorte d'augmenter, pourquoi pas aussi le coef de la langue anglaise pour inciter les jeunes et de leur faire comprendre que s'ils n'apprennent pas l'anglais, plus tard, ils ne pourront pas aller très, très, très loin dans le domaine professionnel. Vous nous aviez donné des exemples des personnes qui parlent l'anglais, qui ont été sollicitées pour des postes et qui n'avaient pourtant pas les compétences de ces postes. Donc, l'enseignement de l'anglais à l'école, dans le monde, pour l'ouverture aussi, Amadou en a parlé, il communique facilement avec des étrangers et aussi un étranger qui est perdu, tu pourras lui montrer son chemin facilement. Et que peut-être aussi, il pourra avoir d'autres ouvertures, d'autres opportunités et autres. Et aussi, vous aviez aussi parlé de votre chaîne YouTube Sunu English Club, dans lequel vous faites des émissions et dans lequel aussi il y a des invités qui passent. Et aussi l'organisation des génies en herbe en anglais, qui est là et qui va vraiment mettre dans le bain ses élèves. Alors, merci en tout cas pour votre intervention. Merci aussi à Amadou. Alors, avant de faire introduire les deux autres, quel est votre mot de la fin aux auditeurs de la télé-école et aussi à ces personnes aujourd'hui qui veulent apprendre l'anglais? D'accord, merci beaucoup, Madame Loum. Alors, avant de dire mon mot de la fin, je voudrais parler de la compétition de génie en herbe que je vais devoir commencer aujourd'hui. Et la première demi-finale va opposer Birago Diop au CSPA, cours privé des Parcelles Assainies. Donc, c'est la première demi-finale qui va avoir lieu aujourd'hui. Donc, la deuxième demi-finale, ce sera pour le mercredi prochain qui va opposer lycée Limamoulaye et les pédagogues des Parcelles aussi. Donc, ensuite, on va passer à la finale avant la fin de l'année scolaire. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête en fin d'émission, mais peut-être pour la prochaine fois. Mais pour dire, avant de donner aussi mon mot de la fin, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'accompagnent, toutes les personnes qui m'ont accompagné, mais aussi toutes les personnes qui m'accompagnent, parce que le travail est lourd. Et pour parler de ces personnes-là, je pense d'abord à ma femme, qui supporte beaucoup. Des fois, il m'arrive de ne pas passer la nuit dans la chambre, dans le salon, en train de préparer beaucoup de choses. Donc, je remercie tout le monde qui tourne autour de moi. Tout le monde. Je ne peux pas citer parce que sinon, ça devrait être très long. Je vous remercie, vous aussi, spécialement, parce que ça a été spontané. L'invitation, vous l'avez fait gracieusement pour venir faire la promotion de la compétition que je suis en train de vouloir mettre en place et qui va commencer aujourd'hui à partir de 15h30 au niveau de Canal Éducation. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup à Télé École. Vous êtes vraiment gentil, je n'ai même pas les mots pour vous qualifier. Merci infiniment pour cette opportunité-là que vous nous offrez. En tout cas, nous sommes très ravis de votre présence et nous vous encourageons aussi parce que le fondateur lui-même, il est polyglotte, il adore l'anglais. Donc, c'est vraiment une bonne chose pour nous que vous veniez ici partager avec les fidèles auditeurs de la télé-école. Alors, Amadou Georgeka, qui est un élève en 3e au lycée d'excellence Birago Diop. Déjà, je te dis bonne chance pour discuter le match. Et qu'est-ce que tu as à dire en mot de la fin à ceux qui te regardent, à ceux qui veulent apprendre l'anglais, à ton entourage? Bon, c'est vrai que ça me prend un peu au dépourvu cette invitation, mais j'aimerais vous remercier infiniment. Vraiment, nous sommes très ravis d'être ici aujourd'hui. Pour ceux qui veulent apprendre l'anglais, je dirais que il faut savoir, il faut avoir un objectif dans la vie et il faut savoir que l'anglais est un outil qui nous aidera à atteindre cet objectif. Pour ma famille, j'aimerais tout d'abord les remercier. Je ne peux les citer, mais vraiment, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir leur rendre honneur d'une certaine manière. Je suis très content d'être là. Je suis, comment dire, je n'aime pas les mots. Bon, j'aimerais remercier tout le monde, que ce soit mon entourage, ceux que je connaisse,
ceux qui m'ont aidé à apprendre l'anglais, Mhm. ceux qui m'ont encouragé dans mes projets, etc. Encore une fois, merci beaucoup. En tout cas, on est très ravis de t'avoir reçu aujourd'hui et de se dire aussi que la reconnaissance, comme l'anglais, doit toujours être en toi et on t'encourage beaucoup, beaucoup et encore bonne chance pour le match. Alors, ne nous Merci. quittez pas, nous allions tout de suite introduire Maramtaye Bolidiaye et Khady Diouf qui sont aussi élèves en 3e au lycée d'excellence Birago Diop avec le même thème. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. asalaamaaleykum seen télévision bi jiitu ci Afrique ci wàllu jàng jàngale ak yar ñu naan ko télé école moo leen indil programme bu mag ñu tuddee ko waa daara ji fas yéene ànd ak yéen fépp fu daara am ci Sénégal ngir yaatal xam-xam ak won leen li daara defar ci mim réew émission bi nag di waa daara ji dañ koy bàyyeeg ñooñ daara ñu di ko taxawu ànd ak comité scientifique bu télé école ak télé école ngir xam ne daara ji kenn jiituwu ko ci éducation. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi. Alors, à présent, nous avions encore des lycéens du lycée d'excellence de Birago Diop qui sont en classe de 3e. À ma droite, il y a Maramtaye Bolidiaye qui est là et Khady Diouf. Bonjour Khady. Bonjour. Bonjour toi aussi à Maramtaye et bienvenue à Télé École. Bonjour, merci beaucoup. Alors, vous aussi, vous êtes toujours par rapport au thème, hein, la maîtrise de la langue anglaise dans le monde d'aujourd'hui. Alors, Maramtaye Bolidiaye, je vais commencer par toi. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu vois que l'anglais peut être un avantage dans le monde professionnel? Comment est-ce que tu vois que ça peut être une force pour ceux qui vont entrer dans ce nouveau monde? Rebonjour madame et merci pour l'invitation. Alors, à mon avis, moi, je suis né au Canada, à Toronto, donc D'accord. j'ai très vite été plongé dans un environnement anglais. Et aussi avec ma taille, plus tard, si j'aimerais bénéficier d'un programme de sport-études à l'étranger, ce serait une force pour moi. Et pour encore aller plus loin dans le monde professionnel, comme Monsieur Tal l'avait énoncé précédemment, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous serez bloqué partout. Parce que l'anglais, c'est la langue universelle de ce monde d'aujourd'hui. Et tu l'as compris très tôt en tout cas. Oui, Et votre directeur aussi. oui. Et qu'est-ce que aussi aujourd'hui votre directeur fait pour que vous puissiez continuer à aimer cette langue? L'élaboration du bureau d'élèves, par exemple, ça a été une chance parce que ils font des efforts quand même pour nous pousser à apprendre l'anglais. Également avec la bibliothèque qu'ils ont instaurée dans notre bâtiment, avec des livres en anglais pour nous pousser à l'apprendre également. Super. Alors, Khady Diouf, toi aussi, tu es élève en 3e au lycée d'excellence Birago Oui. Diop. Alors, pourquoi est-ce que tu as aimé l'anglais? Pourquoi déjà le choix de cette langue? Comment est-ce que tu l'as... qu'est-ce qu'au fait l'anglais a de plus par rapport aux autres langues pour toi? Bon, bonjour madame, merci pour l'invitation. Bon, c'est une personne qui m'a fait vraiment aimer l'anglais depuis petite et qui m'a impliquée. Et il s'agit de ma mère. Parce qu'elle m'a dit, depuis que j'étais petite, si tu n'apprends pas la langue de l'anglais, bah, tu auras vraiment des difficultés. Si tu veux voyager ou si, par exemple, tu veux avoir des travaux très compliqués et qui payent bien, eh ben, elle m'a toujours conseillé d'apprendre l'anglais. Sinon, j'aurais beaucoup de difficultés. Par exemple, elle va raconter une anecdote. Genre, c'était elle et c'est sa meilleure amie. Ils devaient partir au Canada parce que, genre, ils devaient faire un concours en maths. Mais le problème, sa meilleure amie ne savait pas trop l'anglais. Et alors que, vous savez, le concours se faisait au Canada. Et après, ça s'est passé dans l'avion. Donc, ma mère, genre, elle dormait. Et sa meilleure amie, genre, elle était en train de lire, de réviser pour son éval de maths, le concours. Jusqu'au moment où l'hôtesse lui demanda qu'est-ce qu'il voudrait manger. Heureusement, ma mère n'était pas, genre, tout endormie. Maintenant, l'hôtesse lui parlait anglais. Elle ne savait pas trop le français. Elle lui a demandé, genre, qu'est-ce que vous voulez manger, à boire. Elle ne savait pas quoi répondre. Mais heureusement, ma mère a intervenu
en lui disant genre ce qu'elle voulait manger. Mais après, lorsque elle lui serva les repas et tout, et pour partir, elle lui dit que toi qui n'étais pas trop fan de l'anglais, après elle lui a demandé genre pourquoi toi tu voudrais pas apprendre l'anglais et tout. Elle a dit parce que genre depuis son jeune âge, tout le monde se moquait de son accent. Et que genre chaque fois quand elle allait au tableau, on lui disait de lire un texte. Genre les gens se moquaient de son accent, elle n'a pas eu la motivation. Après ma mère, elle lui dit que si tu te bases sur les commentaires des gens qui font à propos de toi, tu n'avanceras jamais. Parce que les gens, s'ils sont plus forts sur toi, sur une matière, ou un langage, quand les autres, ils ne sont pas aussi forts qu'eux, ils se moqueront toujours de toi en disant que tu n'es pas plus fort que moi ou que genre, tu seras toujours nul à cette matière. Et les gens ont toujours cette mentalité. Elle a dit donc genre, que tu aies un bon entourage en fait, même si c'est tes meilleurs amis ou tes amis d'enfance, elle a dit il faut que tu sois avec des gens qui savent parler l'anglais et qui sont toujours là pour toi. Comme par exemple elle, sa mère et son père ne savaient pas trop l'anglais. Toute sa famille ne savait pas l'anglais, mais elle a eu toujours la motivation depuis qu'elle est petite. Jusqu'à elle a eu l'opportunité d'être invitée à beaucoup de pays où on lui proposa des postes, ou même si elle n'était pas trop forte dans des matières scientifiques, c'est à partir de là-bas qu'elle a eu la chance, et grâce à l'anglais, qu'elle est devenue forte aux matières scientifiques, jusqu'elle a réussi à faire la série S1 et avoir son bac et devenir directrice des finances et tout. En tout cas, on voit en tout cas que l'anglais aide beaucoup et surtout quand on voyage, ça aide énormément. Et par là, aussi les échecs et les préjugés pour ceux qui ont peur. Je vais tout simplement dire que c'est en passant par les échecs qu'on va atteindre la performance, qu'on va arriver là où on n'est pas encore arrivé. Donc, pour ceux qui ont peur, c'est le parcours normal à suivre. Et donc, Khady, quel message d'encouragement est-ce que tu vas laisser à ces jeunes qui n'ont pas encore l'audace, le fait d'oser, de pouvoir parler cette langue et qu'ils se réveillent et qu'ils soient conscients en fait que c'est une langue qu'ils devront maîtriser tôt ou tard? Le conseil que je donne, c'est qu'ils ne se basent pas sur le commentaire des gens. Parce qu'il y a des gens négatifs comme positifs. Les gens négatifs, par exemple, eux, ils se disent forcément, si je suis forte à cette matière, toi, tu ne seras pas plus fort que moi. Et genre, je te battrai toujours, tu ne seras jamais à mon hauteur et tout. Et que, alors, de base, c'est pas vrai parce que genre, ma mère, alors, elle était très nulle en maths. Elle avait tous les sous-moyennes jusqu'à elle, on l'a, par exemple, invitée à un concours de maths. Jusqu'elle a eu gagné, genre, elle a gagné, première. Bravo. Bravo. Et qu'elle m'a toujours dit, genre, si tu veux vraiment, par exemple, t'en sortir dans n'importe quelle matière, c'est que tu apprennes l'anglais. Elle m'a dit, genre, une phrase qui m'a beaucoup inspirée jusqu'à j'arrive ici avec l'anglais. Elle m'a dit, genre, even the word impossible is spelled possible. Qui veut dire, genre, même le mot impossible est appelé possible. D'accord. En tout cas, on voit aussi que le soutien des parents est très bénéfique pour les enfants. Et là aussi, je vais demander à Maramtaï, quel conseil est-ce que tu donnes à ces jeunes qui veulent apprendre et qui veulent aussi l'apprendre facilement et rapidement? Comment ils vont faire pour pouvoir s'imprégner de cette langue le plus tôt possible? Le conseil que je leur donnerai, c'est que si vous n'apprenez pas l'anglais, vous sur vos performances, au fait. Parce que imaginez, vous êtes très fort en maths, par exemple. Vous pourrez, à part la France et le Québec, vous pourrez quasiment aller nulle part pour les universités et le Sénégal également. Donc oui, vous brillez sur vos performances. Et également, pour rebondir sur la question que vous m'avez posée précédemment. L'été dernier, j'étais parti en Chine. Je ne parle pas un seul mot de chinois, donc je me suis très bien exprimé là-bas. D'accord. Donc, en Chine, je pense que là-bas, même si tu parles pas chinois, que ce soit en Chine ou en Japon, hein, Oui, avec sûr. l'anglais, tu peux circuler très, très, très facilement. Oui. Et eux, ce sont des amoureux de la langue anglaise. Oui. Franchement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et si tu as quelqu'un à remercier pour dire au revoir avant d'introduire les élèves du lycée Limamoulaye. Oui, bien sûr. J'aimerais remercier ma mère et ma tante tout d'abord. Ensuite, ma grand-mère et tous mes amis qui m'ont accompagné. Ton Voilà. entourage. Oui, tout mon entourage, exactement. En tout cas, merci. Et en tout cas, nous avions été ravis de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup. Et ne cesse d'impacter et
de véhiculer que l'anglais est une langue importante et qu'il faudrait en être conscient tout de suite avant qu'il ne soit trop tard. Alors, Khady Diouf, tu es élève en classe de 3e D au lycée d'excellence privé Birago Diop. Qui est-ce que tu aimerais remercier et quel mot est-ce que tu pourrais dire aussi à Téléécole? Peut-être à cause d'elle, je ne serais pas aussi forte en anglais. Et que parfois, dans notre lycée, beaucoup de gens ignorent l'anglais. Surtout notre classe. Ils ne sont pas trop forts en anglais. Et parfois, on a un prof qui est trop distrait. Ou parfois, qui ne donne pas assez la motivation aux élèves. Mais heureusement, dans notre classe, il y a quelques élèves qui comprennent bien l'anglais et que parfois qui donnent la motivation et que à chaque devoir, s'ils ne comprennent pas une leçon, on les aide et après, ils réussissent toujours à avoir maximum la moyenne, même si ce n'est pas un 15, ils arrivent toujours à avoir la moyenne. Et que voilà. En tout cas, il faudrait faire de son mieux. Ouais. Alors, j'envoie des messages de motivation, d'encouragement à la 3e D de faire un tout petit peu des efforts. Et aussi, bonne chance, votre école doit affronter une autre école, en tout cas pour la compétition que M. Tal organise. Bonne chance. Et nous avions aussi été très, 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 très ravis de vous accueillir. Et tout de suite, nous allions accueillir toujours sur le même thème, la maîtrise de la langue anglaise dans le monde d'aujourd'hui avec 2 élèves du lycée Limamoulaye. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. asalaamaaleykum seen télévision bi jiitu ci Afrique ci wàllu jàng jàngale ak yar ñu naan ko télé école moo leen indil programme bu mag ñu tuddee ko waa daara ji fas yéene ànd ak yéen fépp fu daara am ci Sénégal ngir yaatal xam-xam ak won leen li daara defar ci mim réew émission bi nag di waa daara ji dañ koy bàyyeeg ñooñ daara ñu di ko taxawu ànd ak comité scientifique bu télé école ak télé école ngir xam ne daara ji kenn jiituwu ko ci éducation. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. Comme annoncé tantôt, à présent, nous avions des lycéens du lycée Limamoulaye qui sont tous les deux en première S2. Donc, nous avions ici Omar Gueye et aussi Baymor Ley. Bonjour à toi, Baymor. Bonjour, madame. Et bienvenue à Téléécole. Bonjour également à Omar Gueye, élève Bonjour, aussi madame. en première S2. Alors, le thème, toujours, nous y sommes. La maîtrise de la langue anglaise dans le monde d'aujourd'hui. Alors, Omar, tu es aujourd'hui en classe de première. Tu participes à un génie en herbe en anglais. Et je voulais un tout petit peu que tu reviennes sur l'anglais. Comment est-ce que tu perçois cette langue, son ampleur et tout? Qu'est-ce que tu as à nous partager par rapport à cela? Alors, merci, madame. Alors, moi, personnellement, je suis un amoureux de la langue anglaise depuis tout petit. Grâce à ma mère, parce que depuis tout petit, ma mère, elle parlait anglais avec moi, parfois pour jouer et tout ça. Donc, moi, j'aimais bien l'anglais. Donc, j'ai commencé à parler anglais depuis l'élémentaire. Mais je n'étais pas encore aussi bien qu'aujourd'hui. Donc, moi, je pense que l'anglais aujourd'hui, c'est nécessaire de le parler couramment parce que dans ce monde, si vous voulez, c'est-à-dire augmenter vos performances et vos capacités sur le plan social comme sur le plan professionnel, vous devez parler anglais. Ça vous aidera aussi si vous voulez voyager dans le monde, par exemple. Vous allez dans d'autres coins du monde, par exemple en Nouvelle-Zélande. Ils parlent pas wolof, ils parlent pas français. Nous aussi, on parle pas leur langue, mais ils vont parler anglais comme nous. Donc, si on veut pas faire de barrière entre eux et nous, sur le plan social et professionnel, etc., on devra parler anglais. En tout cas, c'est très important. Et comme je l'ai dit tout à l'heure à Amadou, la langue anglaise maintenant est un passe-partout. Alors, Baymor, vous participez à une compétition qui est organisée par Monsieur Tal avec les génies en herbe. Comment est-ce que tu vois déjà le fait de participer à cette compétition et comment est-ce que tu vois l'initiative de ce monsieur par rapport à cette organisation? D'accord, bon, merci madame pour la question. Bon, comme vous l'avez si bien dit, on est là pour participer à cette compétition de génie en herbe en anglais. Et comme mon ami l'a si bien expliqué, il a bien parlé de l'importance de l'anglais
Parfois même, j'ai l'habitude de dire que je n'ai pas besoin de dire l'anglais est important. Parce qu'on est dans un monde où les réalités nous montrent que l'anglais est tellement si important que c'est pas normal de ne pas essayer d'apprendre cette langue. Parce que c'est une langue internationale et ça nous aide vraiment beaucoup. Et comme vous l'avez si bien dit, l'initiative de Mouchetal ne peut être qu'appréciée. Parce que cette compétition de jeunes à Nelbe fait la promotion de la langue anglaise. Et nous, comme on nous appelle les amateurs de l'anglais ou bien English lovers, pour ceux qui promouvoir l'anglais, on est dedans. Cette compétition est l'exemple parfait pour promouvoir l'anglais. Bon, l'année passée, on a fait une émission avec Mouchetal, une émission qui avait une partie de grammaire et un peu de débat, etc. C'est par la suite qu'il nous a contacté pour nous dire qu'on fait partie de ceux qui sont qualifiés en demi-finale pour les compétitions. Et donc, on est là pour représenter fièrement notre lycée et aussi pour gagner, comme on le dit si bien. Et on est vraiment content de cette initiative parce que bon, tout ce qui est en rapport avec l'anglais, nous, on est dedans. Parce qu'on est des amours de l'anglais. Et aussi, on connaît l'importance de l'anglais. Et on veut nous aussi promouvoir l'anglais et faire savoir au monde comment l'anglais est important. Donc, cette initiative ne peut être qu'appréciée. En tout cas, merci beaucoup. Nous vous encourageons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quel conseil aujourd'hui, toi, tu donnerais à un élève qui n'aime pas trop l'anglais, qui a peut-être parfois la paresse de le faire? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'outils, d'applications ou autres qui permettront, ou même des habitudes, qui permettront de pouvoir aimer cette langue facilement? D'accord. Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais juste donner un petit exemple. Comme moi, ma soeur, ma grande soeur, quand elle était élève, elle n'était pas trop sur la langue anglaise. Mais maintenant, elle en a tellement besoin, même hier, avant de dormir, elle disait, bon, de 22h à 23h, je vais apprendre l'anglais. Elle est étudiante, élève? Elle travaille. Ah, bah voilà. Mais elle en a tellement besoin. Elle a même perdu certains jobs à cause du fait qu'elle ne parle pas anglais. Aïe. Pour vous dire que l'anglais est tellement important en ce monde. Parce que c'est une langue qui est parlée pour tout le monde. Et si tu veux vraiment élargir tes connaissances, il va falloir que tu parles anglais. Bon, en parlant des conseils que je veux donner aux élèves, donc pourquoi ils ne aiment pas souvent l'anglais, c'est parce que c'est quelque chose de nouveau, qu'ils ne connaissent pas encore. Mais je vous dis qu'il n'y a pas de langue plus beau ou bien plus simple à apprendre que l'anglais. Souvent, les gens ont peur de ce qui est nouveau. Comme ils n'ont pas l'habitude de parler anglais, et souvent, le système éducatif, souvent, si tu passes dans les écoles publiques, c'est seulement en sixième que tu commences à apprendre l'anglais. Donc, quand tu vois les personnes parler anglais, tu vas dire non, ça, c'est impossible, je ne peux pas le parler. Alors que nous, on a juste aimé l'anglais, on a essayé un peu, et c'est tellement facile. Donc, le secret, c'est vraiment simple. Comme nous, moi, j'ai appris l'anglais grâce au club d'anglais. Les clubs d'anglais, souvent dans les écoles publiques, on y trouve. Ce sont des lieux qui te permettent de t'exprimer. Parce qu'une langue aussi, c'est faite pour être parlée. Tu peux mesurer toutes les règles grammaticales, vocabulaire, etc. Mais si tu ne parles pas, tu ne pourras pas parler cette langue. Donc, on peut rejoindre les clubs anglais et consorts. Ou bien essayer, quand on a des amis et qu'on aime tous les deux l'anglais, quand on est tout seul, on essaie de parler. On commet des fautes, on se rectifie mutuellement. Et avec ça, on peut vraiment avancer. Mais le plus important, c'est de savoir que l'anglais est une langue vraiment magnifique et facile à apprendre. Et quand on se dit, je vais parler anglais et je peux parler anglais, on va y arriver. Et c'est vraiment important pour tout le monde de parler anglais. Moi, j'ai seulement 17 ans et l'anglais m'a ouvert tellement d'opportunités. Regardez, aujourd'hui, on est ici et tout ça, c'est à cause de l'anglais qu'on sort. Donc, je conseille vraiment à tout le monde d'aller apprendre l'anglais et que ce n'est jamais trop tard. En tout cas, moi, je suis déjà fan de toi. À t'entendre parler déjà, on a envie d'aller communiquer en anglais et de faire surtout beaucoup d'efforts. Et comme tu l'as dit, ta sœur qui a eu à perdre pas mal de postes de travail parce qu'elle ne parlait pas l'anglais. Donc, apprenez l'anglais le plus vite possible. Alors, pour terminer, Omar Gueye, qu'est-ce que tu dis comme mot de la fin à Téléécole? Ou si tu as des personnes à remercier, qui est-ce que tu remercies? Voilà, ton mot de la fin. Alors, j'aimerais remercier ma mère, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Elle m'a aidé par rapport à l'anglais, par rapport à tout. Elle m'aide sur tous les plans dans ma vie. Si ce n'était elle, peut-être aujourd'hui je ne serais pas là parce que je suis là pour l'anglais, etc. Donc merci à ma mère, merci à ma famille. En tout cas, ravi de t'avoir eu aujourd'hui ici. Baye Morley, qu'est-ce que tu as à dire pour ton mot de la fin à Téléécole ou aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui? D'accord. Moi, d'abord, je tenais à remercier Téléécole pour cette opportunité.
et aussi à M. Tal pour cette opportunité aussi de compétition de général en anglais. Et je tenais aussi à remercier tout le club d'anglais de Seydina Limamou Laye, parce qu'on est des éléments du club d'anglais de Seydina Limamou Laye. Je suis même le président actuel du club d'anglais de Seydina Limamou Laye. Et je remercie aussi l'administration de notre école à travers notre coordonnateur du club, M. Ba. Je tiens aussi à remercier toute ma famille et surtout ma sœur, c'est donc de parler. Bon, il me soutient vraiment beaucoup. Et bon, c'était tout. Merci encore à Télé École. En tout cas, c'est très bien. Alors, tout au fil du débat, dans tous les mots de la fin, on dit toujours « je remercie ma mère, ma tante, ma sœur », pour dire aussi à quel point les femmes ont une grande place dans l'éducation des enfants et aussi dans le soutien. Donc, diarama à ces femmes. Alors, nous allons clore cette rubrique, la maîtrise de la langue anglaise dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel nous avions eu à recevoir un professeur d'anglais nommé Daoud Tal, qui est spécialisé en gestion de stock et de caisse, qui est en train de réaliser des génies en herbe pour les différentes écoles. Au passage, bonne chance à vous. Nous avions eu aussi à recevoir des lycéens du lycée d'excellence privé Birago Diop, à savoir Amadou, Georges K, Maram Boulidia et Khadi Diouf, qui sont tous en classe de 3e et qui maîtrisent à la perfection la langue anglaise. Et ainsi, nos derniers invités qui sont là, Bay Morley et aussi Omar Gueye, qui sont en classe de première S2. Ne nous quittez pas, restez sur la 106.1. Tout de suite, nous allions commencer avec la rubrique Société. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. asalaamaaleykum seen télévision bi jiitu ci Afrique ci wàllu jàng jàngale ak yar ñu naan ko télé école moo leen indil programme bu mag ñu tuddee ko waa daara ji fas yéene ànd ak yéen fépp fu daara am ci Sénégal ngir yaatal xam-xam ak won leen li daara defar ci mim réew émission bi nag di waa daara ji dañ koy bàyyeeg ñooñ daara ñu di ko taxawu ànd ak comité scientifique bu télé école ak télé école ngir xam ne daara ji kenn jiituwu ko ci éducation. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. À présent, nous allions enfin dérouler notre rubrique Société, dans laquelle nous allions discuter du sport pour le développement. Et nous avions aujourd'hui à notre table comme invité Abdourahmane Marena, qui est acteur communautaire en sport, secrétaire général Les Colibris du Sénégal, PDG de Mer Consulting et Yahui Shop, également volontaire Olabis de Dakar et ambassadeur de paix. Bonjour Abdourahmane. Bonjour madame. Notre très cher ambassadeur de paix, bienvenue à Télé École. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons parler du sport pour le développement. De quoi s'agit-il exactement? Déjà, qu'est-ce que vous aviez à nous dire sur le concept de sport pour le développement? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Merci beaucoup, madame. Et permettez-moi de me présenter d'abord. Bien sûr. Et de vous dire bonjour. Je m'appelle Abdourahmane Marena et je suis un acteur communautaire en sport pour le développement. En même temps, je suis secrétaire général de l'économie du Sénégal et je suis PDG de deux entreprises qu'on appelle Mer Consulting, qui est dans la formation, et Yahui Shop qui est dans la vente en fait. D'accord. Alors, au-delà de ça, bon, donc quand on parle de concept sport pour le développement, il s'agit de l'utilisation du sport pour atteindre ses objectifs sociaux, économiques et d'améliorer la qualité de vie. Il s'agit d'utiliser les sports comme un outil pour favoriser l'éducation, la santé, le développement social et économique, la paix, l'intégration sociale. Voilà en principe le concept du sport pour le développement. Est-ce que vous pouviez un tout petit peu creuser? Parce que je pense qu'il y a le sport pour le développement et le développement du sport. Et là, je pense qu'il peut y avoir des confusions. Donc, si on pouvait avoir beaucoup plus d'éclaircissement par rapport à cela. Merci beaucoup pour cette question, parce que c'est une question qui doit être répétée, santé autour même dans le monde en fait. Parfois, les gens ils font une confusion entre les sports pour le développement et le développement du sport. Alors, prenons l'exemple du Sénégal.
qui est notre très cher pays, en fait. Au Sénégal, on fait le développement du sport. Il met l'accent trop sur les sports pour le développement. Et d'ailleurs même, on doit mettre l'accent sur les sports pour le développement. Et quand on parle du sport pour le développement, ce sont nos compétences de vie et nos dimensions. Et quand il s'agit le développement du sport, c'est quoi? Ce sont les infrastructures et préparer l'enfant à être un jour un professionnel. Voici en quelque sorte la différence entre le sport et le développement du sport. D'accord. Est-ce que vous pouviez donner des exemples concrets, la manière dont le sport peut être utilisé comme outil de développement dans la communauté? Oui, on peut donner des exemples concrets, précis même en fait. Quand on dit que le sport pour le développement, il s'agit d'abord de se poser la question sur les compétences et les dimensions. Et quand on parle de dimensions dans les sports pour le développement, nous avons les dimensions physiques, nous avons les dimensions sociales, nous avons les dimensions psychologiques. Et aussi, il y a des compétences en fait. Et quand on parle de compétences, ce sont les développements personnels de la personne. Il y a aussi la prise de décision, la confiance en soi et l'estime de soi. Voilà en quelque sorte la différence. Les exemples aussi, les exemples concrets pour les sports, pour le développement en fait. Et le développement du sport, si les exemples qu'on peut citer, c'est la création ou bien la mise en disposition d'un stade, de terrain de football, de centre de formation de foot. Voilà les exemples en fait. Merci. D'accord. Et quand vous parliez de dimension psychologique, on peut directement penser par exemple aux arts martiaux, dans lesquels c'est vraiment un art, un sport, dans lequel on vous éduque, on vous inculque des valeurs. Et là, je pense que les gens vont beaucoup plus comprendre. Et on vous inculque aussi une manière de se comporter avec sa société. Alors, comment aujourd'hui est-ce que le sport, ce sport pour le développement, peut-il contribuer aujourd'hui à l'autonomisation des jeunes et des femmes dans les pays en voie de développement? Alors, c'est très simple en fait. Pour que ce sport pour le développement peut impacter positivement dans l'autonomisation des jeunes et des femmes dans un pays en voie de développement comme le Sénégal. Si on prend dans une partie qu'on appelle dans les sports pour le développement l'esprit entrepreneurial. L'esprit entrepreneurial en fait dans les sports pour le développement. Là, à travers cet esprit entrepreneurial, ça permet à la personne d'être entrepreneur sportif, à mettre en place un emploi qui va lui servir de gagner un peu de fonds ou de revenus en fait. Prenez l'exemple des vendeurs de maillots, en fait, des vendeurs de chaussures, de foot. Eux, à travers ce domaine qu'on appelle sport pour le développement, dans l'esprit entrepreneurial, ils peuvent gagner leur vie en fait. Et aussi la prise de décision en fait, et la confiance en soi. Parfois, c'est les femmes, on a tendance à voir que les femmes, elles ne sont pas trop concentrées ou bien impliquées dans les sports. Parce que dans certaines cultures même, les femmes n'ont pas cette accessibilité ou bien cet accès à pratiquer les sports. Parce que dans certaines cultures, les sports est réservé aux hommes, mais pas aux femmes. Mais quand on se pose des questions, à travers ces jeunes filles qui est là, qui veut vraiment pratiquer les sports pour gagner sa vie, c'est-à-dire que mettre en place une plateforme de sensibilisation par laquelle elle peut du moins créer un groupement de personnes, de femmes, d'hommes qui vont faire des échanges ou des formations à travers les plateformes, et c'est vraiment de sensibiliser à travers la santé de la femme. Voilà en principe.
D'accord. Alors, on en voit presque partout, hein, les préjugés. Même s'il y a une femme qui conduit un vélo et autres, on voit qu'elles sont, comment dire, elles sont atteintes de moqueries. On leur dit pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu dois être à la maison, tu dois laver les assiettes, faire la vaisselle et autres. Et que elles aussi, elles ont une place. Mais vous aviez aussi parlé de la santé de la femme. Comment aujourd'hui, avec ce sport, la femme peut améliorer sa santé et faire en sorte aussi qu'elle puisse participer à la prise de décision? Alors, à travers ces sports, la femme peut participer au développement du sport ou bien au sport pour le développement tout en travaillant sur sa personne en fait. Quand je dis de travailler sur sa personne, c'est d'avoir la confiance en soi d'abord et la prise de décision et l'estime de soi. Voici les 3 principes qui peuvent aider la femme à prendre acte et à pratiquer les sports. Vous avez parlé tantôt de vélo et quand une fille se met sur un vélo, les gens commencent à se moquer d'elle en fait. Là, dans notre formation avec la ZZ, ils nous ont fait comprendre qu'à travers un principe qu'on appelle la sauvegarde. Et dans la sauvegarde, il y a l'inclusion. Il y a l'inclusion en fait. Les filles ou les femmes devraient être incluses dans les sports. Parce que quand on dit que bon, la femme n'a pas sa place dans les sports, c'est comme faire éliminer une discrimination. Et que le sport, ça lie en fait, ça regroupe une famille. Et quand on prend l'exemple de Nelson Mandela, avec l'histoire de l'Afrique du Sud, c'est à travers le sport qu'il a pu régler un différend entre la peau blanche et la peau noire. Et je pense avec ces exemples-là, on peut aller vers le succès. D'accord. Alors, les matchs amicaux que beaucoup de pays aujourd'hui organisent lors des compétitions et autres. Alors, Abdourahmane, quels sont les avantages, les principaux avantages sociaux et économiques que toujours le sport peut apporter à sa communauté? Alors, il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages. Et on va citer les essentiels en fait. Aujourd'hui, prenons l'exemple du Sénégal, le Sénégal qui est candidat pour organiser la CAN 2027. Donc, quand on organisait cette CAN ici au Sénégal, d'abord, l'économie du Sénégal sera verte, c'est-à-dire qu'il va connaître une hausse en fait. Et aussi l'économie locale. Les femmes les femmes entrepreneuses, elles peuvent gagner des revenus. Parce qu'à travers les petits marchés, les touristes qui vont venir ici, faire du tourisme aussi, ça peut vraiment créer un impact positif sur l'économie du Sénégal. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ça peut créer un lien de confidentialité entre les pays, entre les États. Aujourd'hui, quand on organise des événements sportifs, c'est pour rafraîchir les liens. C'est pour permettre à la personne d'avoir le courage ou bien la force de venir rencontrer l'autre personne qui est dans un autre pays, en fait. Par exemple, prenez l'exemple de la Coupe du Monde passée qui était organisée en, je sais pas si c'était où encore. L'ancienne Coupe du Monde. Oui. Bon, je suis pas trop sport. Hein. Ouais, je pense en tout cas, c'est d'avant, c'était au Qatar. Oui, au Qatar en fait. C'est au Qatar en fait, qui est organisé au Qatar. Regardez maintenant, les gens, à travers ces sports, il y a beaucoup de gens qui se sont convertis en islam. Ouais. Donc, à travers les sports, il peut changer même la vie de la personne en fait. Et ça aussi, ça peut vraiment
donner la confiance à la personne de parler à son semblable, de lui poser des questions, de faire des échanges et d'apprendre sur l'un et l'autre en fait. Voilà. En tout cas, c'est vraiment très important. Oui. Comme en Arabie Saoudite, là-bas, leur culture, je pense qu'il y avait pas mal de préjugés Oui, c'est déjà ça en fait, oui. qui étaient là. Et on a même vu le Qatar où Cristiano Ronaldo est en train de jouer, Voilà. où il y a eu, je vais dire, une barrière de leur loi qui, normalement, en Arabie Saoudite, pour les couples, vous devriez être mariés. Mais pour Cristiano Ronaldo, ils ont, on va dire, remis en question cette barrière pour leur permettre, parce que c'était un champion international qui est avec sa famille et aussi, il y a le fait de pouvoir véhiculer sa culture, la promouvoir et faire en sorte que le monde connaisse. Et tout à l'heure, l'élève qui est passé, Amadou Georges K, a dit que il fallait, comment dire, en fait, les gens, ils ont peur de l'inconnu. Tout à l'heure, l'élève aussi de Seydina Limamou-Laye, elle a dit, les gens ont peur de l'inconnu. Et quand les gens se regroupent avec le sport, cet inconnu disparaît parce qu'ils sont en train d'appliquer la même discipline. C'est ça, en fait. Voilà. En tout cas, le métissage des cultures est là. Et aujourd'hui, toi, comment est-ce que tu penses qu'on pourrait promouvoir ce sport pour le développement ici au Sénégal et aussi dans les contrées les plus reculées du pays? Alors, pour changer les mentalités. Je pense que c'est très simple en fait. Pour essayer vraiment de promouvoir ces sports pour le développement au Sénégal. C'est très simple. C'est décentraliser d'abord. Un peu partout, dans les sous-régions, dans les zones rurales du moins. Essayer vraiment de mettre là-bas comme ils sont en train de le faire avec l'histoire des ODCAV, en fait. Et c'est vraiment de donner, de rivaliser ces zones d'ODCAV, en fait. Et essayer vraiment de les accompagner, de former, surtout. Quand on forme, il faut former les jeunes dans les sports pour le développement. Et surtout les présents jeunes. Les présents jeunes, il faut les former. Parce qu'on ne peut pas prendre une personne qui n'a pas d'espérance ni de connaissances, lui confier à cette tâche. Et cette tâche qui est primordiale pour changer la vie d'une personne. Je pense que on doit mettre l'accent sur ça. Et c'est vraiment de former. Et quand on forme, on peut avoir des joueurs que des joueuses. Et à travers ces joueuses-là, ils peuvent gagner leur vie. Quand on prend l'exemple de Sadio Mané aujourd'hui. Aujourd'hui, Sadio Mané, il ne fait pas le développement du sport, mais il fait le sport pour le développement, en fait. Donc là, je pense que c'est très clair. Voilà. Le sport pour le développement. Sadio Mané, qui est vraiment, on va dire, un enfant de Bambali, comme on dit, qui est en train de construire des hôpitaux, qui est en train de donner aux plus démunis, et qui est pourtant à l'étranger, par rapport à ceux qui y vont et qui sont là personnellement, comme on dit au Sénégal, je connais quelque chose. Voilà. Mais avec Sadio Mané, on a vu carrément la différence. Et on a vu aussi la façon dont il est humble avec sa population. Et ça, c'est vraiment à saluer quand même. Donc, le sport pour le développement et le développement pour le développement du sport, c'est tout à fait différent. Donc, le développement du sport, c'est carrément de mettre tous les moyens là pour que les personnes puissent vivre cette passion, on va dire. C'est ça en fait. D'accord. Mais d'un autre côté, les gens vont vivre leur passion, mais en même temps vont aider leur communauté. Et ça, c'est vraiment une très belle chose qu'on voit avec notre très cher Sadio Mané. Oui. Alors, Abdourahmane, vous êtes acteur communautaire en sport. Oui. Donc, certainement, vous avez eu à organiser des tournois. Ou en tout cas de former peut-être des jeunes. Oui. Déjà, vous êtes dans quelle zone précisément? En fait, moi, j'ai pas de zone fixe en fait, parce que un acteur communautaire sportif ne peut pas être implanté dans un lieu fixe en fait. Mais nos activités souvent, je les fais à Grand Yoff avec les enfants. Par exemple, je regroupe des enfants. Quand je vois les enfants sont en train de traîner de gauche à droite, pour essayer vraiment de canaliser ces enfants-là, pour ne pas voir ces enfants
raté leur vie complètement. Essayer vraiment de les réunir, essayer vraiment de travailler à travers les jeux du sport, voilà, avec des chansons, avec des sketchs, vous voyez, donc pour essayer vraiment de faire revenir l'enfant, de lui donner une vie meilleure en fait, dans tout ce qu'il est en train de faire. Et par ailleurs, on fait à travers les sports, parce que les sports pour le développement, on peut l'appliquer à tout moment, à n'importe où. C'est pas une question de prendre la balle ou bien de sortir sur le soleil. Non. Même avec dans ta maison, même à l'école, n'importe où, on peut pratiquer les sports pour le développement. Par exemple, quand moi je pars avec dans les formations, je pratique les sports à travers des animations. Voilà. Donc, à travers des jeux, pour essayer vraiment de travailler, par exemple, réveiller les esprits ou bien essayer vraiment de faire des bris de glace avec des mots, par exemple, Alexandrie. Ça sont des jeux qui vont pousser la personne à revenir dans le sujet, en fait. Voilà, c'est à travers les sports pour le développement qu'on peut avoir tout ça, en fait. D'accord. Voilà. Alors, le sport peut bien participer à l'économie et à la croissance du PIB d'un pays, comme vous l'avez si bien expliqué. Alors, par exemple, on est dans un quartier et il y a quelqu'un qui dit que maintenant, il veut apprendre aux enfants, par exemple, à faire du sport. Par exemple, ça peut être en banlieue ou n'importe où. La personne va créer des opportunités. Pourquoi? Quand on fait du sport, on a besoin de s'hydrater. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui vend de l'eau, qui était peut-être dans sa maison, va venir là-bas et les gens vont savoir qu'elle vend de l'eau ou même du jus ou des beignets et autres. La personne qui fait de l'infographie ou autre va à un certain moment, le coach qui est en train d'encadrer les enfants du quartier là-bas va certainement avoir besoin de maillots et avec ce qui est tendance en ce moment, les flocages et autres, ça va lui faire gagner de l'argent. Donc toujours pour vous expliquer ce qu'est le sport pour le développement. Donc en fait, on va créer des opportunités, on va aussi créer des emplois. Donc, l'infographe qui est là-bas ou qui peut-être n'arrivait pas à avoir des clients, va commencer à avoir des clients et pourra aussi diversifier son offre avec la chaleur. Il pourra leur proposer des casquettes. Par exemple, s'ils doivent aller en compétition ou des écharpes pour représenter l'équipe et tout. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, gagner leur vie pour ceux qui vendent aussi les maillots lors de la Coupe du Monde ou de la CAN. Donc, c'est un petit peu ça. Et de créer cet espace. Donc, le sport est aussi, on va dire, un domaine dans lequel il faut investir pour pouvoir créer ce développement au niveau de sa communauté. Alors, on pourrait dire aussi par rapport à ce que vous veniez de dire récemment, que vous voyez des enfants traîner tout le temps, on les voit du matin au soir, ils sont pas à leur maison et tout. On peut aussi dire que ce sport pour le développement est une manière de lutte contre la délinquance. Exactement. Parce que avec le sport, ça dépend de quel sport que ce soit, avec les arts martiaux, avec d'autres sports comme le boxe ou autre, ça ouvre l'esprit et ça en fait, incite la personne à aller vers les autres et à avoir l'esprit beaucoup plus ouvert. Alors, tout à l'heure, vous avez aussi parlé de l'ONG GIZ. Est-ce qu'au Sénégal, vous connaissiez d'autres organisations comme cette organisation ONG qui sont dans ce sens d'inciter, de promouvoir ce sport pour le développement? Oui, en fait, quand on parle des ONG, avec Tata Awandao, avec Social Olympiakos sénégalais, Tata Awandao, qui est là à travers son sport. Il fait les sports plus qu'un jeu. À travers son centre, en fait, il fait les sports plus qu'un jeu parce que lui, il fait l'inclusion. Il n'y a pas de personnes normales ou anormales, des handicapés. Et souvent, elle met l'accent trop sur les handicapés, en fait. Parce que chaque personne mérite une vie dans ce bas monde. Je pense que c'est à travers ces genres de structures qu'on appelle les SOS de Tata Awa. Et aussi, nous avons l'UNESCO, en fait, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Eux, ils prennent le sport comme un moyen de promouvoir l'éducation, la santé, le développement et la paix. Au-delà du Sénégal, en fait.
D'accord. Voilà. Et aussi, nous avons le Sport for Development and Peace International Working Group. C'est un réseau d'organisations non gouvernementales. Il utilise le sport comme un outil pour le développement et la paix. Et à côté de ça, nous avons la fondation de l'EURES. Et qu'est-ce que cette fondation aussi met l'accent sur les sports pour le développement? C'est pour mettre fin à toute violence et toute, comme vous l'avez dit tantôt, la discrimination et aux inégalités. Voilà quelques organisations nationales et internationales qui mettent l'accent sur les sports pour essayer vraiment de mettre un frein toute discrimination et consort pour le bien-être de la personne. D'accord. Alors, merci beaucoup d'avoir eu à débattre sur ce thème. Oui. Je rappelle que nous étions dans la rubrique société avec comme thème le sport pour le développement. Oui. Nous avions eu à faire la différence entre le sport pour le développement et le développement du sport. Ouais. Hein? Et nous avions eu à prendre l'exemple de notre très cher Sadio Mané, l'enfant de Bambali. Oui. Et vous avez aussi donné des exemples concrets de la manière dont on peut utiliser ce sport comme outil de développement de la communauté et comment est-ce que ce sport peut-il contribuer à l'autonomisation des jeunes et des femmes, l'impact qu'il peut avoir et aussi comment il va apporter un plus dans leur santé et que vous avez aussi amené une précision sur les dimensions à prendre dans ce sport pour le développement, à savoir la dimension physique, la dimension sociale, la dimension psychologique et aussi les domaines de compétences. Il faut d'abord être formé parce qu'on ne peut pas léguer à n'importe qui un enfant, des jeunes ou un groupe qui est en quête de connaissances, de savoir. Il faut que ces personnes soient bien formées et informées surtout. Vous avez aussi parlé des ONG qui sont là, notamment l'ONG GIZ, d'autres organisations nationales comme internationales, autrement dit SOS, Tata Awadao et l'autre, la fondation de l'OS et autres, et aussi d'expliquer les principaux avantages sociaux et économiques que peut apporter ce sport pour le développement, autrement dit la hausse de la croissance économique du pays, le fait de pouvoir véhiculer sa culture, pas seulement de la faire véhiculer, la promouvoir et aussi de pouvoir la faire accepter aux autres nations inconnues à travers, on a vu les compétitions, la CAN, soit la CAN, la Coupe du Monde, ou d'autres compétitions régionales, interrégionales, ou qui se passent dans le milieu rural. Et vous, en tant qu'acteur communautaire, vous faites de votre mieux pour véhiculer cela et aussi briser les barrières qui sont là, en train de préjuger la femme qui ne doit pas faire de sport, ou encore de discriminer, ou même d'inciter les inégalités. Nous vous remercions. Je tiens à préciser que nous avions eu comme invité Abdourahmane Marena, qui est acteur communautaire en sport, secrétaire général Les Colibris du Sénégal, PDG de Mer Consulting, et Yahu Shop, ainsi que volontaire au Labis de Dakar et ambassadeur de paix. En tant qu'ambassadeur de paix aujourd'hui, qu'est-ce que vous aviez comme mot de la fin à dire à Télécole et aussi un conseil pour ceux qui font du sport pour le développement et ceux qui voudront le faire? Oui, avant de donner mes mots de fin, permettez-moi de parler un peu de ces trois structures qu'on appelle le Colibri du Sénégal comme étant secrétaire général, avec le Labis et surtout avec mon cabinet qu'on appelle Mer Consulting. Alors, je vais commencer par le Colibri du Sénégal en fait. Le Colibri du Sénégal, nous sommes une association de bénévoles en fait, de zones internationales comme nationales, parce que dans cette association, donc il y a des Comoriens, il y a diverses nationalités qui sont dans cette association. Oui, sans autant oublier de mentionner le père fondateur de cette association, notre très cher mentor, cher Moubarak Ouad, qui, à travers ses intentions et ses actions, qui a pu réaliser et mettre en place cette association, qui est là pour le bénévolat, de faire sa part comme l'esprit colibri en fait. Donc, c'est à travers cet esprit du colibri qu'on a pu mettre
que M. Moubarak a pu mettre cette association qu'on appelle le Comité du Sénégal, Oui. qui est aujourd'hui, qui est aujourd'hui pilotée par une dame de fer, à savoir Ndeye Adam Diop. Ça fait plaisir de savoir. Une fille très très active qui ne cesse de faire sa part, comme on peut le dire en fait, et qui est très 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 brave. Ouais. Donc, et aussi au-delà de ça, j'ai parlé un peu de l'ABIS. L'ABIS, laboratoire d'innovation sociale, avec notre très chère administration. Vraiment pétillance, généreuse, ouverte pour toute une nation. Parce que quand je dis nation, il y a différentes nationalités qui fréquentent ces lieux, laboratoire d'innovation sociale. En tête, M. Touré, M. Dam Thiam, qui est mon mentor là-bas. Un homme très, très, très jovial, que je l'admire beaucoup, qui essaie vraiment d'impacter positivement l'avenir des nations, en fait. Donc, et au-delà de ça, il y a Mère Consulting, en fait. Mère Consulting, c'est à travers mes formations que j'ai pu mettre en place cette boîte pour essayer vraiment d'aider. Parce que nous, notre slogan, c'est réinventer le capital humain. Et quand on réinvente le capital humain, c'est à travers les sports pour le développement. À travers ces dimensions que je viens de le dire. Dimension physique, sociale, psychologique et les compétences de vie. Et au-delà de ça aussi, comme étant ambassadeur de paix, parce que moi, je prône que la paix. Rien que la paix, c'est avec, en l'occurrence, de Keba Consulting, avec Chenou Mbaye, qui, à travers lui, qu'on a eu l'occasion d'être formé comme ambassadeur de paix au Sénégal. Et voilà, en principe, ce que je suis en train de le vivre aujourd'hui au Sénégal. Et j'ai pas regretté, en fait. C'est à travers toutes ces formations-là qu'aujourd'hui, vraiment, je me sens à l'aise. Et là où je pars, je peux m'adapter, en fait. Et aussi, de dire merci à mon coach, Momo qui est à Grayoff, qui est dans le fitness, en fait. C'est une zone très active qui est à Grayoff, qui ne cesse vraiment d'impacter positivement Grayoff à travers son Emma Gym. Voilà, donc il est là-bas, il est en train de faire un gros travail. Et voilà, en principe, ce que j'ai à vous dire. Et merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir eu à partager avec nous déjà l'importance de la citoyenneté active. Là, vous le montrez avec toutes vos casquettes. Merci. Et avec ça, nous vous encourageons grandement. Voilà. Et nous espérons vous revoir ici même. D'accord. Il n'y a pas de souci sur ça. Nous allions clore la rubrique société dans laquelle nous avions aujourd'hui parlé de sport pour le développement et nous remercions notre invité du jour, Abdourahmane Marena. Je tiens à préciser que nous avions eu à débattre aussi aujourd'hui sur deux rubriques. La première rubrique, Mon école, avec le thème La maîtrise de la langue anglaise dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel nous avions eu comme invité Monsieur Daouda Tall, qui est professeur d'anglais et qui a initié récemment des compétitions de génie en herbe en anglais, dans lesquelles nous avions eu aussi comme invité des élèves du lycée d'excellence privé Birago Diop. Je cite, il y a eu Amadou Georgeka, Maramtai Bouli Diaye et Khadi Diouf qui sont tous en classe de 3e A et qui ont eu à nous gratifier aujourd'hui de leurs compétences. Nous avions eu aussi des élèves du lycée Seydina Limamoulaye, dont Baye Morley et Omar Gueye, qui sont tous les deux en classe de première S. Et nous saluons et nous remercions de passage à M. Daouda Tall qui nous a eu à offrir aujourd'hui cette opportunité avec eux. Et comme deuxième invité pour la rubrique société, nous avions parlé du sport pour le développement avec M. Abdourahmane Marena, qui est acteur communautaire et occupe aussi d'autres postes avec, en étant vraiment un citoyen actif. La matinale éducative, c'est une matinale dans laquelle vous avez des rubriques enrichissantes avec des rencontres de personnages très intéressants, vraiment des invités de marque qui sont là pour non seulement renforcer votre culture générale, mais aussi vous informer en temps réel. Aujourd'hui, j'espère que vous avez bien appris en anglais et aussi en sport pour le développement. Nous espérons vous revoir dans nos prochains programmes et nous vous remercions également de votre fidélité. C'est toujours un plaisir pour moi, également pour l'équipe de Télé-École, de pouvoir vous faire part de nos rubriques et de nos programmes. Alors, lisons-nous à bientôt
et surtout restez sur la 106.1 ainsi que sur le bouquet Canal+, la chaîne 225 et bien sûr sur notre chaîne YouTube pour suivre tout ce qui se passe au niveau de la télé-école. À bientôt. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. asalaamaaleykum seen télévision bi jiitu ci Afrique ci wàllu jàng jàngale ak yar ñu naan ko télé école moo leen indil programme bu mag ñu tuddee ko waa daara ji fas yéene ànd ak yéen fépp fu daara am ci Sénégal ngir yaatal xam-xam ak won leen li daara defar ci mim réew émission bi nag di waa daara ji dañ koy bàyyeeg ñooñ daara ñu di ko taxawu ànd ak comité scientifique bu télé école ak télé école ngir xam ne daara ji kenn jiituwu ko ci éducation